Bonjour, aujourd'hui on va voir comment se préparer à l'allaitement. Donc en fait, il faut savoir que dès le début de la grossesse, les seins se modifient et vont se préparer tout au long de cette grossesse en prévision de l'allaitement. Alors qu'est-ce qui se passe? Les alvéoles vont se développer. Chaque alvéole a un petit vaisseau qui va apporter les nutriments au lactocyte, qui est la cellule qui fabrique le lait, pour que petit à petit cela devienne fonctionnel. Plus on accouche à terme, plus les seins vont être prêts. Mais il faut savoir que les hormones placentaires vont bloquer la fabrication du lait. Donc du coup, le sein se prépare, mais ne va devenir vraiment fonctionnel qu'à l'accouchement, une fois que le placenta est sorti, donc une fois que le bébé est né. Au niveau anatomique, le volume glandulaire est à peu près constant d'une femme à l'autre. Ce qui change, c'est le volume du sein, qui est fait de tissus conjonctivaux graisseux. Ce qui veut dire que le sein soit petit, soit gros, soit grand, optimiste, pessimiste, ça ne change rien. Au niveau du sein, il y a également l'aréole et le mamelon. Il existe des mamelons qui sortent bien, des mamelons qui sortent moyennement bien, des mamelons qui vont pointer que après stimulation. Peu importe, à la naissance, pour le bébé, c'est fléché pour lui, pour aller téter. Donc il n'y a pas vraiment besoin de se préparer. En cas d'antécédents chirurgicaux, que ce soit de la chirurgie d'augmentation ou de la chirurgie de réduction mammaire, en cas d'antécédents d'opération sur les seins, de cancer, si la patiente trouve que les mamelons sont ombiliqués, si ce sont des jumeaux, dès qu'il y a une particularité, il va être important de consulter une personne consultante en lactation ou titulaire du DIU-LHAM, donc des formations spécifiques pour pouvoir accompagner au mieux cette patiente. Pour une information globale, ce n'est pas la peine de consulter quelqu'un de spécialiste. Par rapport au matériel, on est dans une société de consommation. Donc, en général, pour un premier bébé, les mamans souhaitent faire leur maximum et vont avoir tendance à acheter beaucoup de choses. Or, pour allaiter, de quoi on a besoin? On a besoin de ses seins et d'un bébé compétent pour téter. Du coup, au niveau du matériel, il existe des soutiens-gorge qui peuvent coûter très cher. Bon, un soutien-gorge peut être suffisant, sachant que le volume des seins va beaucoup changer au cours de la lactation, donc c'est peut-être pas la peine d'investir de trop. Il existe des crèmes contre les crevasses. Finalement, la meilleure crème, c'est le lait maternel, donc ça vaut peut-être pas le coup d'investir. Et il existe divers accessoires. Autant attendre et voir si on a besoin. C'est pas la peine de consommer.